Évolution des métiers de la branche face à l'intégration du métavers dans les entreprises. Depuis plusieurs années, le métavers suscite un véritable engouement médiatique. Mais ce phénomène est-il un simple effet de mode ou une véritable révolution technologique pour les entreprises? Qu'en est-il vraiment au niveau opérationnel? Et quels sont les enjeux et les conséquences sur les métiers et compétences? Pour répondre à ces questions, l'OPIEC a mené une étude pour analyser les usages actuels du métavers et ses impacts en termes de ressources humaines sur la branche professionnelle. Métavers, de quoi parle-t-on? Le métavers est un environnement immersif crédible dans lequel les utilisateurs peuvent interagir entre eux via leurs avatars respectifs de manière sécurisée. Ils peuvent également créer, utiliser, détenir et monétiser des éléments du réseau. Le métavers repose sur des technologies immersives, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Appliquées au monde de l'entreprise, ces technologies permettent de faire vivre des expériences aux utilisateurs. Elles peuvent aussi appuyer la formation, la conception et la maintenance, et les pratiques RH. Quel constat pour la branche? En France, le métavers est un marché de niche. Et si sa progression est lente, elle est bien réelle et la demande existe. Le métavers génère déjà une activité tangible, essentiellement portée par les grandes entreprises industrielles. En 2025, on recense 4200 offres d'emploi en lien avec les technologies immersives, 62 certifications et 600 stagiaires formés entre 2019 et 2024. Mais les dispositifs immersifs restent encombrants. Un frein majeur à une adoption massive qui dépend largement de l'arrivée d'équipements plus légers et plus accessibles. Quels impacts pour les métiers et compétences? Comme le marché du métavers reste encore confidentiel, il ne génère pas pour l'instant de besoin en emploi spécialisés. En matière de compétences, il est important de distinguer deux types d'acteurs, les entreprises conceptrices et les entreprises utilisatrices. Du côté des entreprises conceptrices, les développeurs doivent maîtriser la programmation 3D avancée. La veille technologique est également essentielle pour l'ensemble des professionnels car les technologies évoluent très rapidement. Du côté des entreprises utilisatrices, les compétences clés portent sur la compréhension des technologies, la prise en main des dispositifs immersifs, ainsi que la lecture et l'analyse des données issues de ces outils. Quelles sont les recommandations de l'étude? L'étude propose 5 pistes d'action articulées autour de 3 axes. D'abord la formation et la sensibilisation, avec le développement d'une offre de sensibilisation et une formation d'acculturation pour les développeurs recrutés dans les entreprises conceptrices. La structuration, avec l'animation d'un réseau d'acteurs des technologies immersives et la création d'un guide de bonnes pratiques pour sensibiliser les organismes de formation. Enfin, une veille technologique active en partenariat avec d'autres OPCO. Vous voulez en savoir plus? Découvrez l'étude réalisée par l'OPIEC.